Salut, bienvenue à une nouvelle vidéo de notre chaîne. Ici, nous traduisons les témoignages de personnes ayant vécu des expériences de mort imminente. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire d'Ana Cecilia González. Elle raconte qu'elle est morte et a vu plusieurs dimensions. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant. Activez la cloche de notification pour être averti à chaque nouvelle vidéo. Écoutons maintenant le témoignage d'Ana Cecilia. Salut, je m'appelle Ana Cecilia González. Originaire du Mexique, je suis né en 1964, à une époque où la médecine ne pouvait pas répondre à mes besoins. À ma naissance, j'ai été confronté à une grave maladie cardiaque, indiquant que ma vie ne correspondait pas aux attentes médicales en termes de longévité. À 35 ans, j'ai vécu une expérience remarquable où j'ai fait face à une pénurie significative d'oxygène, atteignant près de 70% de saturation, entraînant des moments de presque évanouissement, en particulier lors de la natation. Mes expériences infantiles ont façonné ma perspective dès mon plus jeune âge. Vers l'âge de 7 ou 8 ans, fatigué de visiter des médecins sans comprendre pourquoi j'étais malade, j'ai exprimé ma frustration à mes parents. À l'époque, ils ne partageaient pas de nombreux détails sur ma condition, contrairement à maintenant. En révélant mon mécontentement, mes parents ont expliqué la gravité de ma situation, révélant une incertitude quant à ma durée de vie prévue. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé la gravité de ma condition et compris que ma vie serait courte. Pendant cette période, je voyais fréquemment la présence d'un être, que j'ai nommé Raphaël, chaque fois que je me trouvais en danger. Cette figure, que j'associais à un fantôme, me suivait, me procurant un sentiment de réconfort. À l'âge de 15 ans, j'ai été confronté à une endocardite et j'ai été hospitalisé à Houston, au Texas, car ni le Mexique ni les États-Unis n'offraient de solution à mon cas à l'époque. Les médecins m'ont averti de la nécessité de la patience, car l'espoir résidait dans les avancées médicales futures prévues dans une décennie. Pourtant, je ne pouvais pas partager toutes mes expériences avec les médecins. Je me souviens de moments, comme lorsque je sortais de la piscine, où je tremblais intensément, luttant pour respirer et réchauffer mon corps. Lors d'une de ces occasions, j'ai vécu une expérience hors du corps, observant ma famille autour de moi tandis que mon père, réalisant ma difficulté, se précipitait pour me serrer dans ses bras, me ramenant à mon corps pour cacher ma lutte contre l'hypothermie. Et approchant du ding, je me souviens de ces événements à plusieurs reprises tout au long de ma vie. À l'époque, je ne pouvais pas comprendre ce qui se passait. Cependant, finalement, j'ai eu un petit ami, je me suis marié et, miraculeusement, j'ai donné naissance à une belle fille. Ainsi, j'ai réalisé que tous ces événements faisaient partie d'un processus complexe, bien que je ne puisse pas le comprendre à l'époque. Mon imagination, même lorsque j'avais plus de 20 ans, ne pouvait anticiper ce qui allait arriver. Ma fille est née lorsque j'avais 23 ans, et ce n'est que lors de l'accouchement que mon cœur a dû être pris en charge. Ce n'est que 10 ans plus tard que les médecins m'ont informé de la présence du H. Je suis retourné à Houston en raison de difficultés respiratoires, ma fille n'avait que 9 mois à l'époque. En arrivant aux États-Unis, je me souviens du premier examen, lorsque les médecins, surpris, ont observé la cicatrice d'une césarienne. Ils ne pouvaient pas croire qu'une femme comme moi n'était pas consciente de ce qui se passait. J'ai compris que c'était un miracle d'être en vie. C'est là que ma vraie histoire a commencé, j'ai réalisé que ma vie jusqu'à présent avait été remplie de joie, mais avait aussi un but. Des années plus tard, alors que je me préparais à une intervention chirurgicale cardiaque d'urgence, j'ai compris que j'allais affronter une situation complexe. Les médecins étaient confrontés à quelque chose qu'ils n'avaient pas fait depuis longtemps, et moi, pour la première fois à 24 ans, je subissais une chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Malgré les complications, l'opération a été un succès. Cependant, après la procédure, un problème est survenu, du liquide s'est accumulé autour des poumons. Mon taux d'oxygénation a commencé à chuter, et soudainement, j'étais à nouveau aux urgences. Des tentatives désespérées ont été faites pour retirer le liquide, mais elles ont accidentellement perforé mon cœur, me conduisant à une deuxième intervention chirurgicale d'urgence. Je me souviens clairement d'avoir vu à nouveau le tirage, et avant d'entrer dans la salle d'opération, j'ai compris la gravité de la situation. Ma famille signait des papiers sans comprendre complètement ce qu'ils faisaient. J'ai parlé à Dieu, acceptant le destin, mais demandant de prendre soin de ma fille, de mon mari et de mes parents. En entrant dans la salle d'opération, la dernière chose dont je me souviens est le nom de ma fille, Anna.
En revenant, encore semi-consciente, j'ai réalisé que j'étais en vie, mais dans une situation critique. Une infirmière m'a informé qu'elle verrait mon petit ami en bas au McDonald's. En soins intensifs, l'infirmière qui devait être à mes côtés a accepté de sortir un moment pour aller chercher de l'eau. Au moment précis où elle s'est retirée, une insuffisance respiratoire a suivi un arrêt cardiaque. J'étais branché, intubé, entendant un bruit assourdissant, sans oxygène entrant dans mon corps. L'équipe respiratoire est arrivée au milieu du chaos, criant pendant que je luttais avec les mains attachées au lit pour ne pas retirer le tube. Désespérément, je donnais des coups de pied forts, essayant de remplir mes poumons d'air, mais en vain. Soudain, tout autour de moi s'est estompé. Je me suis vu quitter mon propre corps, observant les médecins autour de moi essayer de ramener de l'oxygène. Comme dans un tunnel, je me suis vu aller vers quelque chose de différent, un arbre. Je flottais, consciente de la lutte de mon corps, mais mon attention se concentrait sur l'expérience unique que je vivais. Des animaux adorables, des lapins, des chiens, un royaume animal éblouissant se déployait devant moi. Des couleurs vives remplissaient ce paysage, si beau que je me perdais dans la contemplation. Sans contrôle sur la situation, j'absorbais simplement toute cette beauté en flottant. Des animaux plus grands sont apparus, des girafes, des tigres, des lions. J'ai eu l'occasion de les caresser, de me connecter à eux par le regard. Mon respect pour le royaume animal a profondément changé. J'ai compris que nous faisons partie de ce royaume, et mon amour pour ces animaux était immense. Continuant à flotter, je me suis retrouvé avec des enfants, des bébés, courant au milieu d'un paysage naturel luxuriant. Arbres, rivières, lacs, cascades, oiseaux, la nature était l'essence de ce décor sans fin. Se ramifiant en niveaux distincts, j'ai compris l'existence de différents niveaux de conscience. Alors que je flottais, j'ai rencontré des gens de mon âge et d'autres qui semblaient former une famille, bien que je ne les ai jamais connus. Je me sentais accueilli par ce groupe diversifié, échangeant des pensées sans avoir besoin de mots. Des groupes se formaient, certains profitant d'expériences éducatives, contribuant tous à la paix qui imprégnait l'environnement. Je me souviens avoir demandé à revoir ma fille. En recentrant ma conscience sur mon monde, j'ai trouvé mes parents priant un chapelet dans la salle d'attente, et mon mari, stressé, montant les escaliers d'un immeuble de 24 étages. Comment aurais-je pu avoir connaissance de cela pendant mon expérience transcendante? Et puis, d'autre part, j'ai rencontré mes frères, l'un d'eux était au travail et l'autre à la maison. J'ai concentré mon attention en repérant ma fille. Enfin, je l'ai trouvée à côté de ma tante Martha, quelqu'un l'avait emmenée là-bas, et ma tante s'occupait d'elle. En la voyant, j'ai réalisé comment elle était habillée, jouant insouciante. C'était la première fois de ma vie que je comprenais le sens du détachement. Pour la première fois, j'ai réalisé que je n'avais pas besoin de la tenir pour être sûr qu'elle allait bien. J'ai demandé à la voir, et en le faisant, mon cœur s'est rempli de bonheur et d'amour. J'ai affirmé qu'elle allait bien, que tout irait bien, sans attachement, comme si j'avais atteint une liberté soudaine. J'ai été libéré du lien émotionnel, non seulement avec les gens, mais même avec ma propre fille. Tout se passait en même temps, une convergence d'événements. Pendant que les médecins travaillaient sur mon corps, mes parents priaient, mes frères agissaient, et ma fille était prise en charge, je me trouvais plongé dans l'expérience. Je flottais et, soudainement, je voyais des personnes plus âgées, sages, comme des maîtres d'une conscience élevée. Ils souriaient en me voyant, comme s'ils me recevaient. Bien que leur conversation semble étrangère, je pouvais me connecter mentalement. Mon corps, ou la sensation de celui-ci, était inconnu. Je réalisais que j'étais un esprit, complet et entier. En flottant, j'ai aperçu un grand cercle jaune pâle, ressentant un besoin irrésistible d'y entrer. En le faisant, j'ai été enveloppé par une lumière radieuse, une étreinte de l'amour le plus pur que j'ai jamais éprouvé. Je me souviendrai toujours de ce moment, désirant revenir et le revivre. Ensuite, une main a touché ma tête, et une voix dans mon esprit a dit de rester calme et en paix, car ce n'était pas mon heure. Instantanément, j'ai commencé à revenir à travers les niveaux décrits précédemment, tournant rapidement. J'ai ressenti le moment où je suis revenu à mon corps, entendant le médecin s'exclamer que j'étais de retour. J'ai éprouvé une sensation électrique et chaleureuse dans tout le corps, marchant en cercle en raison du manque d'oxygène. Il a fallu quelques minutes pour que je récupère, mais ma première perception a été l'indignation que les médecins me réveillaient,
pensant que j'étais enfin endormi. Je me souviens d'eux criant qu'ils me perdaient à nouveau, pendant que je désirais retourner à l'endroit que je convoitais tant. Je vivais quelque chose d'incroyable et je voulais entrer en contact avec tous ces êtres. Je voulais obtenir plus d'informations, aspirant à y retourner et à m'expliquer ce que chacun d'eux me communiquait. Je voulais détailler tout ce que je voulais récupérer. Ensuite, un médecin m'a informé, 1 an plus tard, après avoir essayé d'enquêter sur les événements de cette nuit. Il a fallu plus d'une demi-heure pour me stabiliser, car mon cœur s'arrêtait plusieurs fois. Je tentais vraiment de revenir, bien que je ne sache pas que je mourrais. Mon âme, mon esprit, voulait juste revenir, mais je n'ai pas bien entendu quand on m'a dit que ce n'était pas le moment. Faites tout ce que j'ai dit, affirma-t-il. Lorsque j'ai enfin pu rester stable, un médecin était présent toute la nuit. Mon cœur était instable, et j'étais dans une situation critique. Une condition grave s'était installée, tout le liquide était dans mes poumons, à l'intérieur et à l'extérieur du cœur, provoquant une énorme infection. Le lendemain matin, mes parents et mon mari ont été informés qu'il s'agissait d'une infection grave. S'ils n'obtenaient pas immédiatement des antibiotiques, il y avait 3 options, et s'ils n'agissaient pas rapidement, l'infection se propagerait. Alors, ils ont demandé de préparer les papiers. Le lendemain matin, j'ai été réveillé avec tout le monde autour de moi, exprimant une tristesse évidente. Je me souviens du médecin me demandant comment je me sentais, voulant comprendre comment le manque d'oxygène m'avait affecté. Je me suis retourné et ai répondu, avec fermeté, que ça allait bien, que je suis forte. À ce moment-là, les médecins doutaient, pensant qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec mon cerveau, car je souriais tout en affirmant aller bien. Plus tard, nous avons découvert que ma condition était grave. J'ai été en soins intensifs pendant plusieurs semaines dans un état critique. Je savais que je partais, mais mon corps était tellement affaibli que tout le monde doutait. J'ai passé 1 mois de plus en soins intensifs. Enfin, quand j'ai essayé de raconter à ma sœur, puis à mon mari, ce qui s'était passé, on aurait dit que personne ne m'écoutait. Personne ne comprenait la gravité de la situation. Je me souviens d'une nuit où j'étais profondément secoué, triste et fatigué. Je voulais voir ma fille, mais à l'époque, en 1989, il n'y avait pas de téléphone portable. La seule option était un appel téléphonique, et il fallait se rendre au lit pour prendre le fil. Tout était tellement différent à cette époque. Dans une nuit de larmes, j'ai regardé le ciel et imploré Dieu pour la guérison, désirant sortir de là. J'étais épuisé, mais pendant que je pleurais, mes poumons ont commencé à se remplir d'air. Je me souviens vivement de l'expérience incroyable de regarder le ciel et de voir une belle lumière à ma droite et une autre à ma gauche. Je crois que c'étaient des anges. Je sanglotais désespérément, et l'un d'eux a commencé à nettoyer mon visage et mon corps. Ma sœur était présente, et soudain, j'ai commencé à contempler mes mains. Je pensais, qu'est-ce qui se passe? Elle m'observait, pensant que j'allais pleurer. Cependant, elle a été surprise de constater que je me tournais simplement pour observer autour de moi. J'ai vu comment ils me nettoyaient soigneusement, un à droite et un à gauche. Ils ont terminé le nettoyage, et je me suis rapidement plongé dans un sommeil profond. Le lendemain matin, ma sœur est partie, car on ne lui a permis de rester qu'1 heure. Quand je me suis réveillé, j'ai reçu un appel téléphonique disant que quelqu'un voulait me parler. On a mis le téléphone à mon oreille, et la voix de l'autre côté a dit avoir rêvé de moi. Elle a raconté que 2 anges étaient apparus dans son rêve, me guérissant complètement. Ils m'ont assuré que je quitterais bientôt l'hôpital. Cette expérience incroyable s'est produite quelques jours plus tard, je suis sorti des soins intensifs et, en 5 jours, de l'hôpital. C'était l'une des expériences les plus remarquables pour moi, et alors j'ai réalisé que j'étais ici pour une raison. Enfin, j'ai pu voir ma fille, maintenant âgée de 35 ans, une belle âme que j'ai adoptée des années après l'opération. Ma vieille appréhension de la mort a complètement disparu, je n'ai plus peur. Si je le pouvais, je retournerais ce jour-là, car je sais que le ciel existe, un endroit merveilleux où nous irons finalement. Cependant, j'ai appris que nous pouvons nous connecter au monde spirituel maintenant, sans avoir besoin de telles expériences extraordinaires. J'ai partagé mon histoire pour montrer aux gens que revenir à la maison ne signifie pas retourner au ciel ou mourir, mais plutôt retourner à la maison qui est en nous. J'ai découvert comment nous connecter au monde spirituel, et l'une des raisons de mon retour est de le partager.
Nous n'avons pas besoin d'événements extraordinaires pour cette connexion, nous pouvons comprendre qui nous sommes en tant qu'êtres humains et être des êtres spirituels incroyables avec une sagesse intérieure. Après ces événements, j'ai commencé à avoir beaucoup de rêves révélateurs, d'expériences psychiques où je communique et perçois des choses avant qu'elles n'arrivent. Nous sommes tous des êtres spéciaux sur cette terre, ici pour apprendre et grandir. Je suis convaincu que chacun de nous a une manière unique d'explorer et de profiter de l'expérience qui nous est offerte. Je crois que la décision de tirer le meilleur parti de cela est entre nos mains. Sur notre chemin, nous trouvons l'opportunité de découvrir quelque chose de spécial, quelque chose qui nous ramènera à la maison. Je suis ici parce que je crois que nous partageons tous un but significatif dans ce monde. Cependant, le choix de la manière d'embrasser ce but nous appartient totalement. Je vous invite à vraiment apprécier la vie et à en tirer le meilleur parti, car vivre ici est un cadeau magnifique. J'espère pouvoir partager un peu des cadeaux que j'ai reçus dans ce beau monde. Merci de m'avoir écouté et accueilli. Et alors, qu'avez-vous pensé de cette incroyable histoire? Laissez vos opinions dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Partageons à plus de gens l'espoir qu'il existe une vie au-delà de ce que les yeux peuvent voir.